Éric Ciotti est avec nous sur Europe 1 dans On marche sur la tête. Merci Éric Ciotti d'être là. Merci. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a énormément de questions qui tombent pour vous. 01 80 20 39 21. Beaucoup de nos auditeurs veulent vous poser des questions, veulent vous parler, veulent savoir dans quel état vous êtes actuellement. Alors on va revenir aussi sur les propos de Xavier Bertrand sur la condamnation de Marine Le Pen. Il est chaud, Xavier Bertrand, il est énervé. Bon, après Xavier Bertrand, là il prend sa revanche. Voilà, mais on va en parler dans un instant, on va raconter toute l'histoire. Mais bon, ça n'a jamais été l'amour fou entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Éric Ciotti, vous avez annoncé mardi que votre groupe allait déposer à l'Assemblée une proposition de loi visant à supprimer l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. Voilà. Et pour quelle raison ? Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est pas possible de faire ça, qui vous sont tombés dessus. Qu'est-ce que vous dites ? Parce que l'exécution provisoire, c'est quelque part une peine de mort politique, sans possibilité, comme la peine de mort, de retourner en arrière. C'est contraire à nos principes fondamentaux. La Déclaration des droits de l'homme, celle de 1789, dans son article 6, pose comme principe fondamental la possibilité pour chaque citoyen de se présenter à une élection. Il y a des dispositions législatives qui peuvent condamner quelqu'un qui a commis un délit ou un crime à ne plus pouvoir se présenter. Je n'entends pas remettre cela en cause. L'inéligibilité, c'est la possibilité pour un tribunal. Ça existe dans le code de procédure pénale et ça doit le rester. Parce que quelqu'un qui a commis un délit ou un crime, si un tribunal estime qu'il doit avoir une peine principale ou complémentaire de ne plus se présenter, ça existe. Ce que je conteste, c'est qu'on ne puisse pas faire appel de cette décision d'inéligibilité. Oui. Et là, lorsque il y a une décision en première instance, exécution provisoire, l'élu doit quitter ses mandats. Et si, par la suite, lorsqu'il fait appel, la cour d'appel ou la cour de cassation dit le jugement de première instance s'est trompé ou nous allons l'annuler, eh bien l'élu, lui, il aura perdu son mandat et il ne pourra plus revenir. Et c'est une injustice insupportable. C'est ce que nous voulons corriger. Seulement ce point, dire, eh bien chacun doit avoir droit à faire appel, doit avoir droit à pouvoir ne pas subir cette peine qui est définitive, alors que la condamnation, elle, ne l'est pas. Gauthier Lebray sur Europe 1. Marine Le Pen, elle est toujours députée alors que l'exécution provisoire s'est abattue sur elle et elle va faire appel et l'appel aura lieu avant 2027, à l'été 2026. Alors à quoi ça sert de faire sauter l'exécution provisoire puisqu'elle est toujours députée et qu'elle pourra faire appel avant la présidentielle ? Elle ne pourrait pas, si cette condamnation devenait définitive et qu'elle formait, de par la cour d'appel, et qu'elle formait un recours en cassation, elle ne pourrait pas, s'il y avait exécution provisoire, se présenter à l'élection présidentielle. Alors que la Cour de cassation pourrait peut-être, après la présidentielle, lui donner raison. Donc, il y a une seconde chance quand même, il y a l'appel avant 2027. Il faut que cette décision ne soit pas, puis cette inéligibilité puisse intervenir en bout de course et pas au milieu. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui prive la possibilité pour chaque citoyen de se pourvoir en cassation ou d'interjeter appel, rend absolument pas effectif ce droit fondamental à l'appel et qui est aussi intimement lié au droit de chaque citoyen. C'est cela que nous voulons contester. Alors, il y a eu une annonce pour que la Cour d'appel se prononce à l'été prochain, donc on accélère le calendrier, c'est très bien, mais moi, je veux appliquer que cette loi que nous proposons le 27 juin prochain s'applique à tout le monde, qu'elle soit un principe fondamental. Vous savez, hier, j'ai une de mes députées, en tout cas qui siège dans mon groupe à l'Assemblée nationale, Brigitte Barège, qui avait été maire de Montauban et présidente de la Cour administrative d'appel. Elle a très bien dit, avec des mots très forts dans l'hémicycle, elle a été condamnée au début de l'année 2021, sur une condamnation pour des faits qui lui avaient été reprochés par son adversaire politique. Le tribunal a l'a condamné
à une peine d'inéligibilité. Et elle a dû quitter immédiatement ses mandats. Et ensuite, presque un an après, la cour d'appel, pas la cour administrative, la cour d'appel lui a donné raison. Eh bien, la sanction initiale, elle était totalement injuste. C'est cette injustice qu'il faut réparer. C'est le sens de notre proposition de loi. Éric Ciotti, hier, à ce même micro, Carl Olive a indiqué qu'il ne voterait pas la proposition de loi. Avez-vous eu une idée du positionnement du bloc central et pensez-vous obtenir une majorité? Si oui, comment? J'ai entendu ces prises de position, j'ai entendu celles de Gabriel Attal, en tout cas de ses amis, et je pense que Carl Olive en fait partie. Gabriel Attal a réagi aussi. Il a réagi lui-même. Oui. Carl Olive a dit qu'il était d'accord sur le fond, mais que ce n'était pas le moment. Oui, donc ils ont une posture politicienne. Oui. Ils disent, on ne veut pas que Marine Le Pen soit candidate. Et ça, c'est extraordinairement choquant, parce que le droit, il ne peut pas s'adapter en fonction des circonstances ou des intérêts politiques. C'est ce que je conteste. Voilà, on voit bien tout le monde qui se bouche le nez en disant oui, c'est choquant, le Premier ministre qui dit, et il a raison, je suis troublé, Monsieur Wauquiez qui dit, la question se pose, mais attention, voilà, mais ils ne veulent pas franchir le pas parce que c'est Marine Le Pen. On est toujours dans le même contexte, on est toujours dans ce pseudo-bloc central, vous auriez réagi de la même façon, dépourvu de tout courage, marqué par l'impuissance, avec ces gens qui se tiennent, qui sont dans leur entre-soi, qui ont peur du peuple, qui ont peur que les électeurs se prononcent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, donc ils sont dans les combinaisons. Et je crains que ces combinaisons soient encore en vigueur au moment de ce vote le 27 juin. J'appelle mes collègues parlementaires, quels que soient les groupes, de gauche, de LR, de Renaissance, du Modem, d'Horizon, à dépasser ces clivages, à dépasser les intérêts politiciens et à guider leur vote sur un principe démocratique et de bon sens. Cette condamnation, elle ne peut pas être exécutoire. Chaque citoyen a un droit à l'appel et on doit le faire respecter. Alors, justement, je voulais vous poser une question. C'était sur Jean-Luc Mélenchon, parce que vous avez parlé de lui il y a un instant. Jean-Luc Mélenchon, on attend le jugement pour les mêmes faits, pour Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, il n'y a pas de date. Est-ce que si ça avait été le contraire, si Jean-Luc Mélenchon avait été jugé avant Marine Le Pen et qu'il aurait eu la même peine, est-ce que vous auriez eu la même proposition de loi, Éric Ciotti ? Mais bien sûr, je crois que c'est un principe, et il y a d'éminents juristes qui se sont prononcés. J'ai entendu Noël Lenoir, ancien membre du Conseil constitutionnel. On a vu le président de la LICRA, qui peut pas être soupçonné de soutien à Marine Le Pen, exprimer le fait qu'ils étaient choqués par cette situation, que c'était pas normal de priver un citoyen de pouvoir se présenter, et que c'était encore moins normal de priver une candidate qui aujourd'hui est donnée favorite dans tous les sondages. Dans tous les sondages, Marine LePen est donnée gagnante de l'élection présidentielle. Et on voudrait en premier tour, mais vraisemblablement au second. Vraisemblablement au second. Non, mais c'est la favorite de 2027. J'ai vu un sondage qui concernait pas Marine Le Pen mais Jordan Bardella, où pour la première fois il y avait un second tour, ou même face au candidat du bloc central, il faisait jeu égal, ce qui est un énorme résultat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, je vous le concède, Marine Le Pen est à tout le moins en mesure de gagner l'élection présidentielle, et que personnellement je considère qu'elle est favorite, et priver quelqu'un qui est favori d'une élection présidentielle de la possibilité de se présenter alors que toutes les voies de recours n'auraient pas été purgées, c'est une anomalie, et même, j'ose le dire, un scandale démocratique qui ne fait pas honneur à notre pays. Mais vous entendez ceux qui disent que Marine Le Pen, elle est certes inéligible, et j'entends tout ce que vous venez de dire, mais qu'il n'y aurait pas de scandale puisqu'il y a un dauphin, et que donc les idées du RN seront représentées pour les électeurs qui souhaiteraient voter RN. Mais quel étrange raisonnement!
quel étrange raisonnement. Ça veut dire que le droit pourrait être tordu, si j'ose dire, que comme il y a potentiellement un autre candidat, eh bien les droits de Marine Le Pen, on pourrait s'asseoir dessus. Mais c'est totalement scandaleux. Mais je pose une question. Si ce qui s'est passé là, ce qui se passe aujourd'hui, et qui pose une véritable question démocratique, je l'ai posé sur X, j'ai simplement fait lundi une interrogation sur X. Est-ce que la France est toujours une démocratie? Avec un point d'interrogation. Ce tweet, je crois, il a été vu près de 4 millions de fois. Alors justement, j'ai un petit chiffre là-dessus. Pour 61% des Français, la démocratie fonctionne mal en France. Bien sûr. Voilà. Et je fais partie de ces 61%. Mais imaginons si ce qui s'est passé s'était produit en Hongrie, s'était produit en Italie, où le principal leader de l'opposition aurait été empêché de se présenter. Mais quels auraient été les commentaires de M. Attal, d'autres qui refusent de voter ma proposition de loi? Tout le monde aurait crié au scandale, à l'illibéralisme, à la dictature qui monte. Mais c'est pas la première fois que ça se produit. Moi, j'étais un des rares à dénoncer les procédures qui ont frappé François Fillon. Sur la forme, que François Fillon a quelques jours, quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, ait été mis en examen en 48 heures. En 48 heures, l'information judiciaire est ouverte le vendredi soir, le lundi matin, il reçoit sa notification de mise en examen. Ça aurait dû interpeller tous ceux qui sont attachés au respect des principes républicains. Je l'ai dit mardi à l'Assemblée nationale, quand en 2017, le candidat de l'opposition, qui lui aussi était donné ultra favori, tout le monde pensait que François Fillon allait être élu. Tout le monde. Il est pas éliminé, il peut se présenter, mais il est entravé. Il est entravé. Et tout ce qui se passe l'empêche d'accéder au second tour et donc vraisemblablement d'être élu. Quand une chaîne de télévision, la plus populaire de la TNT, est fermée, et vous savez mieux que quiconque, vous en avez subi les conséquences, est fermée. Quand aujourd'hui il y a cet empêchement que certains voudraient installer de la principale favorite de l'élection présidentielle, à tout le moins, on doit s'interroger sur notre santé démocratique. On a l'impression qu'il y a des gens qui veulent nous dire ce qu'on doit regarder à la télé, ce qu'on doit penser, et désormais ce que l'on doit voter. Eh bien ça, ce n'est plus la démocratie. On ne doit pas détourner des fonds. Éric Ciotti est avec nous, s'il vous plaît, sur Europe 1 01 80 20 39 21. Vous nous appelez pour poser toutes vos questions. Éric Ciotti, puis on a plein de choses à voir avec nous. On va parler du rassemblement de dimanche. Jean-Luc Mélenchon dénonce un rassemblement de fachos et un risque séditieux. On va en parler.